Bon, ce qu'on a appris juste avant, là, avec le texte et le displacement map et l'écrêtage de luminosité, nous servira pour faire un autre exercice. Ça, c'est déjà une première préparation d'un autre exercice qui consiste à mettre dans un objet une texture. Vous avez un objet avec des ombres et des reflets. Vous voulez le texturer. Vous montrez ça à un infographiste, il vous dit « Ah, ça va prendre 2 semaines, il faut remodéliser l'objet pour arriver à mettre la texture dessus. Que nenni !» Dans Photoshop, en moins de 30 minutes, c'est fait. Vous pouvez texturer un objet. Ah là, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a déjà fait avec le groupe où on avait vu. Et ça, c'est intéressant de pouvoir incruster une texture dans un objet et que ça marche à tous les coups. Mais là, je vous propose de faire autre chose. On va faire des arbres et une colline qui crament. Comme ça va vous défouler. Vous prenez n'importe quelle image de colline. On ferme les tissus et... Bon, ben prenez une colline sans arbres, ce serait quand même bien. Ben oui, parce qu'on va planter des arbres, on va utiliser, puisque vous avez CC 2015, c'est bien 2015 que vous avez. Hein. Ben donc il y a le générateur d'arbres dedans. Je vais enregistrer mon image là du décor. Je vais l'enregistrer dans quelque chose que je vais appeler arbre et feu. Bien, filtre. Alors, je suis bien dans 2015. Ouais. Filtre rendu arbre. Voilà, générateur d'arbres. Bien sûr, il en existe depuis longtemps disponible sur le web, même parfois des gratuits. Et là, vous avez le filtre rendu arbre, la possibilité de choisir le type d'arbre. Alors, un pin. Voilà. Et vous choisissez donc les différents paramètres. Bon, ça demande quand même pas mal de puissance à l'ordinateur, parce que c'est quand même demandeur. Hein. On peut les modifier après, ces paramètres-là, ou pas? Alors, est-ce que c'est modifiable? Bonne question, je me souviens plus. On va tester. Donc là, une fois qu'il est fait, visiblement, il n'est pas modifiable. Et en plus, je l'ai fait sur le calque d'arrière-plan, donc c'est pas bon, j'annule. Il faudrait que je le fasse sur un calque vide. Ben, je vais recommencer le même. Filtre arbre, je reprends celui... vous savez ça, hein, que le dernier filtre utilisé se trouve toujours au-dessus, en fait. Hein. Donc voilà. Et donc voilà un arbre que je vais pouvoir redimensionner. Quitte à transformer en objet dynamique avant de redimensionner. Clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça, si je veux le réagrandir après, ce sera facile.